Petit piment chaud. Tu as un problème au fond de toi que si on te fouette, tu vas parler. Elle va parler. Je dis que si tu as un problème au fond de toi que si on te fouette, parce que la façon que tu es attentive hier, la façon que tu es attentive quand on écoute la voix de HK, la façon que tu es attentive, tu sens comment, vraiment l'autre. Hey, je te connais depuis, même pardon, ne rêve pas, parce que tu es laide dans la vraie vie. Ton nez, toi-même, tu sais comment tu as, quand tu le sens dans la vraie vie, tu es vieille, laide, le nez devant comme ça. Les rides de Koudou. Je ne fais pas mon âge, Oshiga. Je ne fais pas mon âge. Et même quand j'aurai 50 ans, je vais être comme je suis là, petit de corps comme ça, mando, petit, sec. Il n'y aura que les cheveux blancs sur ma tête. Il n'y aura que les cheveux blancs. Il n'y aura que les cheveux blancs. Je laisse passer à ma mère à les cheveux, parce que je ne comprends plus. Hein? Je laisse passer à les cheveux. Parce que s'il a les cheveux, peut-être votre enfant aura les cheveux. Non, toi tu as les cheveux. Non, toi tu as les cheveux quand même. Mais il ne faut pas que l'enfant là naisse avec les poils. Ça va être bizarre. Enfant qui n'avait les poils. C'est vrai que l'enfant, on entend l'enfant. L'enfant, si ça peut arriver, si la chanson là peut arriver dans ta vie, le 18 mois de grossesse. Après l'enfant sort avec la tête d'avec et les poils de chien. Oui, pardon, on va travailler. À ce soir, c'est que ça va m'occuper de ton cas. Et tu relâches en liste. Oshika, quand tu allais écouter les histoires que cette fille racontait, si tu n'étais pas allé écouter, c'est que tu n'es pas rendu là aujourd'hui avec moi. Elle t'a encore entraîné, c'est son travail de propager la haine sur TikTok. Oui, oui, c'est ton travail. Tu veux seulement propager la haine partout où tu passes. Quand tu allais mentir au Chica, je l'avais insulté. Tu mens, je ne l'ai pas insulté la veille. Je lui ai juste demandé de ne plus prononcer mon nom dans vos faux problèmes là. C'est tout ce que je lui ai demandé. La veille, elle était assise en train de rire. Oh Carino, oh Carino. Je suis sorti lui dire, je suis monté sur le live pendant que vous étiez en train de faire vos histoires. J'ai juste dit, pardon au Chica, quand vous faites vos conneries, enlevez mon nom dedans. Je ne veux pas me mélanger à vous, avec vos histoires. Je t'ai jamais manqué de respect. Donc arrête de prononcer mon nom dans tes faux problèmes. C'est tout ce qui a été demandé. Et l'autre bête fille, cette idiote, elle a la grosse tête, comme le pastèque, s'est levée, allait venir te dire que je t'ai insulté. Tu n'as pas cherché à voir même, ou écouter, ou même demander la version des gens. Tu t'es assis sur ma vie. Tu peux parler de mon fils. Oshika, à 17h, là, tu vas l'entendre rentrer de l'école. Un enfant intelligent et sage, hein, s'il te plaît. Peut-être tu ne connais pas qui je suis. Un enfant bien éduqué. Tu n'entends pas brailler dans la maison parce que je l'ai éduqué. Je l'ai éduqué. Dans ma maison, il a sa chambre. S'il est au salon, tu ne me verras jamais parler. Quand mon fils est là, dans les alentours, nous on ne parle pas. Nos enfants ne doivent pas nous écouter. Mon fils ne peut pas traîner autour des conneries. Jamais. Moi, mon enfant placé, le diable chie dans vos têtes. Hein? Donc quand tu inventes même une histoire, on vient te dire que mon enfant est placé, toi, moi aussi, quand tu ouvres la longue bouche, tu viens de déposer ça sur TikTok. Tu peux pas aller vérifier tes informations? Vérifie tes putains d'informations. Tu viens prononcer. Tu m'as entendu, on est venu même te dire que hier, je te prononce pour te dire que tu es enceinte. Tu es enceinte jusqu'au cou. Respecte cet enfant que tu as dans le ventre. Et pose-toi quelque part. Voilà comment une mère protège sa progéniture. Tu es sur TikTok, tu brailles. Tu brailles. Chante, je sais pas faire la promotion de ton album. C'est pas ce que tu fais. Elle s'est chantée, dis donc, quel album? Elle s'est mal insulté. Apocalypse t'a loupé. Et c'est moi encore qui suis allé là-bas te défendre. Idiote. Je suis allé te défendre. Même quand tu es arrivé sur les lives politiques, c'est vrai que tu m'as rien demandé. Hein. Les gens voulaient seulement t'attaquer sur ta vie. Je suis modo et tu le sais sur tous les lives politiques. Et j'étais en train de dire que laissez Oshika tranquille. On n'est pas ici pour parler de sa vie. Tu te lèves, tu prononces mon nom. Toi, Oshika. Tu es en France depuis combien d'années? Même le permis, tu n'as pas. Tu as fini de pomper la drogue dans le corps. J'ai entendu même que tu as dit que je suis une droguée, mais même la drogue à côté de moi ne passe pas. Hein, si tu ne le sais pas. Je ne supporte même pas un truc qui va déranger mon corps. Jamais. Tu m'as inventé une vie. Je me drogue. Depuis quand? Si je me drogue, c'est que je suis devenue folle. Regardez, c'est votre tarif. Si je rajoute la drogue, ça va donner quoi? Je vais me retrouver dans vos états là. Je ne veux pas ça. Je me reste. Donc, dans ma responsabilité. Dépression au niveau. Éduquer mes enfants. Je dois être toujours en train de me contrôler pour éduquer les miens. Je dois savoir que ce que je peux faire sur TikTok aujourd'hui peut être ce qui peut combattre la vie de mes enfants demain. Donc je ne joue pas avec ça. Ce que je les montre, c'est ce qui sont passés. Nos enfants sont les éponges de nos vies. Ils épongent ce que nous faisons. Quand vous parlez, vous voyez toujours le clash partout. Aussi, je n'étais pas clashé. Si je veux courir avec ton esprit, je vais courir. Je n'étais pas encore clashé. Tu es en train de citer le nom de mon grand frère. Tu as cité le nom de ma petite soeur. Hé, Oshika, je vais te dire quelque chose. Ce que Chila t'a fait là, c'est petit. Ma petite soeur que tu vois là, pour elle ne parle pas, donc tu la vois pas sur les réseaux. Elle vous écoute souvent en bas. Tu prononces ton nom, elle va te trouver à Paris. Elle va casser tes brindilles là. Est-ce que tu comprends avec quoi? Je dis, elle va casser tes brindilles jusqu'à dire, moi je bagarre. Je bagarre quoi? Je ne bagarre pas. Je dis, tu as dit que j'ai 45 ans. Je te conçois même ça. Mais remercie Dieu. Du haut de mes 45 ans, je suis debout, hein, s'il te plaît. Je suis une vieille femme. Je te conçois même ça. Mais je suis debout. Et j'ai déjà tout fait dans ma vie, s'il te plaît. Je suis diplômé 3 fois. Si tu ne le sais pas, 3. Vous êtes dans le proving. Le petit truc était dit là, tu es sorti, tu as commencé à te taper le corps, vous tapez votre corps partout là-bas. On sait que vous êtes désespéré. Chacun d'entre vous a un désespoir qui le bouffe.
Mais je sais pas, allez voir les psychologues, discutez un peu avec eux, qui vous apportent un peu de lumière dans vos vies. Vous vous sentez frustré par le bonheur des autres, pourquoi? Je ne comprends pas. Les gens vivent leur vie heureux chez eux. Oh, Ashka vit chez Karim, même si vous vivez chez moi, vous avez mal où? C'est votre maison. Ashka ne travaille pas, vous avez mal où? C'est votre travail. Il vous a demandé 1 centime. Chérie, toi qui bavardes beaucoup là, quand on est avec un homme, je vais te dire comment on fait. Je vais t'expliquer quelque chose. Parce que ton cerveau là, il faut que j'ouvre la tête et je tape dans ta grosse tête là. Pendant pour que tu écoutes. Pardon. Marron, ça c'est quelle couleur? Non, tu peux la muter. Peut-être que tu pas rendu compte. Marron et noir. C'est bon. Quand tu te lèves, chérie, que tu vais ouvrir un peu ton cerveau et taper dedans. Parce que ta grosse tête là est vide. Ta grosse tête là, il n'y a rien dedans. Quand tu es avec un homme, quand tu rencontres un homme et que tu veux évoluer avec lui, si tu veux vivre avec Ashka, à la base. Aujourd'hui, le monde évolue. Quand on parle de féminité même, le monde évolue. Les femmes aujourd'hui se battent pour leurs enfants. On n'attend pas que ce soit l'homme qui fasse. Parce que tu peux aussi faire pour lui. Tu peux pousser ton homme à aller passer le permis. Tu peux lui retirer la trottinette, le pousser une machine, une voiture pour vous. Parce que tu le fais pour vous. Droit dans ta tête, c'est que je vais m'asseoir tellement je suis belle. L'homme va venir faire pour moi. C'est que tu n'as rien compris du sens de la vie, ma chérie. On est en 2025. Hein. Ne t'assois pas. Tu attends que c'est l'homme qui va faire pour toi. Ne t'assois pas. On n'a pas accouché cet homme pour toi. Il n'y a aucun livre qui écrit quelque part que c'est l'homme qui doit faire pour toi. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Sors ça de ta tête. Va faire une petite formation, je ne sais pas moi. Je ne sais pas, va faire même des éboueurs. Parce que tu ressens même aux éboueurs. Tu commences à faire les trucs des éboueurs en route. Tu vas voir que ça va te payer. C'est un travail. Vous êtes tous assis du matin au soir sur TikTok. Tout ce que vous savez, c'est la vie des gens. Ashka est monté. Je te dis, chérie, Ashka travaille. Depuis que je le connais, il travaille. Et il a un appartement. Tu arrives à Dijon, il ne t'a pas amené là-bas. Je peux te donner l'adresse. Il ne t'a pas amené là-bas. C'est pour ça que je riais même votre histoire. Il ne t'a jamais amené chez lui. Tu es venu raconter qu'il dort sur le canapé. Ashka ne dort pas sur un canapé. Il a sa maison. Il peut aller garder ses enfants. Mais il a sa maison. Il ne dort pas sur un canapé. Coucou mon soirée, comment tu vas? Il a une maison. À son nom. Quand je l'ai connu, il était déjà là-bas. Une maison avec 2 chambres. Au 2e étage chez lui. Sa maison. À son nom. Il ne t'a pas amené. Aujourd'hui, tu es venu sur TikTok nous dire qu'il n'a pas d'appartement. Parce qu'il ne t'a pas amené là-bas. On t'a dit que c'est toutes les femmes qu'on ramasse tous les poubelles, on va déposer dans une maison. Tu es malade? Et quand on entend Chica dit que Chérie est la seule femme qui l'a reconnue sur TikTok. Non, Chérie est la seule femme qui s'est produite sur TikTok. Chérie est la seule femme qui voulait qu'on sache qu'elle soit avec Ashka. Nous autres là, nous n'avons pas besoin de ça. Ce que nous vivons dans les maisons nous suffisent. Nous n'avons pas besoin d'aller quelque part nous produire. Aujourd'hui, tu es en train de pleurer le gourmet de ça. Tous les jours, nous ne dormons pas. Quand on se réveille le matin, si on parle que le Cameroun est en train de brûler, tu viens dans la conversation, tu dis que Ashka! À ta place, je vais voir un psychologue. Parce que ta part là, c'est plus le gourmet. Ta part là, c'est plus simple. Ou si tu veux, je te donne une adresse, tu vas au Bénin. On va te soigner. Oui. Ils vont te soigner au Bénin. Tu ne vas pas bien. Ceux qui sont sur le panel ne voient pas que tu ne vas pas bien. Tout ce qui est autour de toi. Même maman n'a pas aidé. Ils t'ont dit d'arrêter. Tu n'as pas écouté. Tu as passé le temps à m'insulter tous les jours de ta vie. Tous les jours. Je vais mettre une autre photo où tu vas voir mes dents. Parce que j'ai les dents du bonheur. Je ne cache pas. Je n'ai pas les dents de l'écureuil. J'ai les dents du bonheur. J'ai la fente. Et tout. Elle a mis ta photo là-bas avec Ashka, hein? Oui, non. Est-ce qu'elle peut faire autre chose? Elle cherche. J'ai reçu ça. On m'a envoyé la capture. J'ai maintenant mis encore une autre vidéo où on s'embrasse. Parce que tu voulais voir comment on s'embrassait. Tu as dit qu'on ne s'embrasse jamais. J'ai pas besoin de produire sur TikTok pour te montrer ce que je vis dans mon couple. Ma vie, ce n'est pas TikTok. Je vis en dehors de TikTok. Je ne vis pas dans TikTok. C'est toi qui vis dans TikTok. C'est toi qui as besoin d'avoir cette reconnaissance. Tu as besoin d'avoir cette reconnaissance sur TikTok. Mais attends, il peut donner un mot à sucré. Il a dit un sucré. Donc tu oses mettre la fille avec toi pour montrer que tu as l'anga. C'est elle qui dit que tu ne tournes pas, tu n'as pas les mounas. C'est que j'ai parlé à ta femme aussi au fait, si tu n'es pas au courant. Ouais, c'est bien. Les gars souffrent ici à ma maison. J'ai parlé avec elle. Et j'ai toujours bloqué qu'on ne produise pas les enfants ici. Même hier, je bloquais que c'est aussi là. Mais en fait, t'es une merde. Vous êtes une bande de perdus. Cécilien, si tu ne sors pas mes nudes, je sais que tu m'as forgé, non, Cécilien. Parce que tu as encore prononcé ma famille aujourd'hui, Cécilien. Tu ne peux pas t'en empêcher. Nous te hantons. On ne peut pas bloquer son compte ici, on va la laisser ici. Oshiga, écoute-nous, tu joues ça là-bas. Quand on bloque quelqu'un sur TikTok, vous ne savez pas que quand tu m'as bloqué, c'est effacé les sales messages que tu m'as envoyés, Cécilien. C'est effacé. Oh, ma pas femme de luxe. J'ai trouvé manga. Avant que tu aies dragué ma petite soeur, tu as commencé par moi. Et tu le sais. Maintenant, je t'invite à sortir les nudes. Parce que tu ne sors pas les nudes là. C'est que tu n'es pas un homme, Cécilien. Tu as tout joué. Tu as joué ma famille. Ma page est ouverte. Ma page est monétisée sur TikTok, sur Facebook. Malgré que vous dites que je cherche la visibilité, ma page est monétisée depuis sur Facebook. Les gens me connaissent depuis, pas aujourd'hui. Je ne suis pas venu sur TikTok me produire. J'ai déjà ma visibilité de l'autre côté. Je ne cherche pas à me produire sur TikTok. Je viens faire ma pub. Je parle politique. Le reste là ne m'intéresse pas. En tout cas, tous les faux profils, vous êtes bloqués. Quand tu te lèves, tu veux parler de moi, Cécilien, je veux que tu parles de moi avec preuve. Parce que ça fait des mois que tu mens.
que tu as mes nudes. Mon ami, tu as mes nudes, je te dépose 10 000 € sur ton compte le même jour. Écoute bien ce que je te dis, Cécilien. Si tu sors mes nudes, je ne vais même pas porter plainte contre toi. Hein. Je te dépose 10 000 €. Je débloque mon compte depuis et je te mets 10 000 € sur ton compte et ça ne tremble pas. Oh, celle-là, je vais montrer ses nudes. Tu peux avoir mes nudes. Tu ressembles à quoi, Jésus? Tu ressembles à quoi? Tu ne ressembles à rien. Je te regarde les habits que tu portes, les t-shirts que tu as sur toi-même. C'est les t-shirts qui sont fatigués. Je t'ai vu au Uganda. Tu as même honte de te montrer. Père, Cécilien, je n'ai pas ton temps. Depuis le départ, j'avais dit que je ne te réponds pas. Je t'ai donné de l'estime parce que tu es un être humain comme moi. Je suis monté sur le live. Tu es avec l'autre et tenté de sucrer salé. Parce que vous aimez quand on vous insulte. Je suis monté. Vous demandez que pardon, mes frères. S'il vous plaît, la paix. Je suis descendu, vous m'avez insulté. Sans raison. C'est comment vous montrez que vous êtes dans une base. Votre éducation a avorté depuis. Vous n'êtes pas des gens éduqués. Des arrivistes. Des parvenus. Une bande de perdus. C'est l'eau que vous avez traversée qui a bouillé vos cerveaux. C'est les petits poissons qui ont mangé vos petites couilles dans la mer. Qui sont en train de vous traumatiser. Hein? Qu'est-ce qui vous arrive même? Parce que les gens, vous prenez la vie des gens, vous venez vous asseoir sur TikTok, on ne vous répond pas. Vous pensez que c'est de la peur. Hey, stopping. Je n'ai peur de personne. Écoutez bien ce que je vous dis. Ma petite soeur, Noélie là, c'est la gnognotte à côté de moi. Je vous dis ça en même temps. Ne me faites pas déborder ce que je ne suis pas. Depuis le départ, je vous ai juste demandé de déposer mon nom. Je ne suis pas entré dans votre game depuis le départ. Je veux que vous regardez. J'ai beaucoup de gens derrière moi qui me parlent. Hein. Mon gars même que vous voyez là, c'est tous les jours qui me dit que je ne veux pas te voir là-dedans, chérie. Laisse. Mais à un moment donné, il dit que je suis fatigué. Du moment où vous touchez à ma famille et à mon fils, je sors. Ça ne tremble pas. Cécilien, dans les photos que tu produisais là, tu n'as même pas su que c'est la photo de ma fille qui est décédée. Tu ne savais pas. Mais tu es venu mettre ça sur TikTok. Comme non, ne pleure pas. Tu as pris la photo de ma fille qui est décédée, tu as mis sur TikTok. Quand c'est pour vous, moi je sors pour pleurer. L'enfant de l'autre est denté là. Combien j'ai bataillé avec mes soeurs ici pour qu'on ne mette pas ton enfant quelque part. Toi, les dentés de sucré salé là. Qu'on ne mette pas la photo de cet enfant quelque part. Je me suis fâché avec mes soeurs pour ça. Hein? Quand tu te lèves, tu acceptes. Donc quand Cécile a commencé à produire mes parents, jusqu'à traiter ma mère de bordel. Cécile, quand tu regardes ma mère là, c'est d'abord une carteronne. Attention à toi. C'est pas ta camarade, Cécile. Je n'ai pas parlé depuis le départ parce que je me suis tué. Je vous ai regardé faire votre poids là. Tu as pris mon papa, tu as mis. Dis que mon père est mort un jour à midi. Je n'ai jamais prononcé ta mère parce qu'on m'a appris à respecter les mots. Mais mon ami, si c'est pour courir, je te jure que je vais entrer par tes couilles qui ne produisent pas là, je vais ressortir par ta bouche. Et ce que je vais trouver dans ton ventre là, je vais ressortir avec en même temps. Est-ce que tu comprends? Je dis, j'entre par tes petits couilles là, qui ne produisent pas là. Et quand je ressors, tout ce que je trouve là-bas, j'entraîne ça avec moi. Dépose mon nom. Dépose mon nom. Laisse ma famille tranquille, Cécilien. Nous, on vous doit rien. Parce que ta soeur là, qui est au pays, c'est moi qui bloque ma petite soeur de ne pas la jouer. Depuis le départ, j'ai demandé qu'on ne fasse plus rien contre vous. De vous laisser. Même par rapport à la femme de sucré salé. J'ai demandé que ne produisez pas cet enfant. Je me montais sur tous les lives quand on disait que descendez là qu'elle a dormi. Parce que combattez pour qu'on ne touche pas à vos enfants. Vous avez pris le temps de venir produire les miens. Mettre les enfants de HK. Toi, sucré, si tu aimes cet enfant, c'est que tu n'es plus dans ce genre de choses. C'est que tu ne permets même pas que quelqu'un attaque. Parce que tu sais que cette petite fille va y couper de ta bêtise. C'est ça qui est le souci. Si tu aimais cet enfant. Mais ça, sa mère de comprendre. Ça, sa maman. C'est que tu n'acceptes pas ça. Si je reviens sur Cheryl. Cheryl, aujourd'hui, tu sais pourquoi tu as écrit. Maman Nasex, qui est là, a tourné la page, elle est passée à autre chose. Elle a une autre vision de la vie. Moi, je l'ai félicitée. Et je soutiens son restaurant. Je vais l'apporter ma participation pour ce restaurant. Parce que c'est un projet noble. C'est noble. Si quelqu'un vient proposer quelque chose, tellement vous êtes des aigris, vous avez mal au ventre, de voir quelqu'un vouloir sortir la tête de l'eau, que vous êtes en train de vouloir tirer dessus. Toi, tu as mangé derrière elle. Et aujourd'hui que tu vois que tu n'as plus rien à manger derrière elle, parce qu'elle a fermé le robinet, tu es devenu son ennemi. Si on te demande que ta soeur, maman Nasex, t'a fait quoi, tu ne peux pas dire. Et quand tu vois qu'elle parle de cela, tu sais que derrière moi, j'ai le monde, non? Il y a mes soeurs, Vanessa, tout ça, je les ai tous bloqués. Je ne veux pas les voir ici. Parce que je ne vais pas permettre que mes soeurs rentrent dans cette saleté dans laquelle vous êtes. Matin, midi, soir, ça ne produit rien, même pas 1 € chez vous. Va chercher les kaolos. Ça même, ça te dépasse. Toi, la beauté de Cheryl, avec pied comme la pintade. Va chercher les kaolos. Le blanc que tu tapais là, dans la maison, le vieux blanc là que tu as trouvé. Parce que moi, comme tu me vois les Cheryl là, moi, je me suis jamais intéressé à un blanc. Moi, c'est pas mon délit du tout. Chacun son truc. Mais toi, tu es arrivé, beauté fatale que tu es, tu allais chercher le vieux blanc. H qui est venu rincer, pas d'araignée. Te voilà, tu es devenu folle. Tu te balades avec ton GC dans la main pour venir donner à HK. Tu cherches à ce qu'il récupère ce vieux GC périmé. Ma chérie, retiens-toi, contiens-toi. Prends du temps pour toi. Soigne-toi, parce que tu es malade. Quand on sort d'une histoire,
qu'on sait qu'on a aimé la personne. Parce que c'est ce que tu vis. On prend du temps, on s'assoit, on pleure sa douleur. Et après, quand on se remet, on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette relation ne marche pas? On corrige avant de chercher à se lancer dans une autre relation. Mais toi, tu ne peux pas faire ça. Tu attends. Jusqu'à tu dis que quand je suis venu, HK a laissé Karine venir, ma chérie, tu es malade. Tu es folle. Are you mad? HK me laisse parler avec toi. Quelque chose, un bloc sauter dans ta tête. Are you mad? HK l'a laissé, il est venu, il m'a vu, il a laissé Karine, tu es folle. Quand tu rencontres HK, lui, on est séparés parce qu'on a nos problèmes. Est-ce que tu comprends ce qu'il te dit? Quand ils sont me mettre, il est là. Je n'ai jamais pris la peine même de prononcer ton nom. Parce que j'ai trouvé qu'il est tombé bien bas. Dans une bassesse qui n'avait pas de nom. J'étais laissé avec lui. Mais je le connais. Puisque toi, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Mais si tu le connaissais, tu saurais même où il vit. Tu ne connais même pas qu'il a un appartement. Pourtant, tu as vécu, je ne sais pas si c'est une relation de 2 mois. C'est devenu ta part de... Donc, c'est ton fardeau dans la vie. Ça, c'est ton diplôme. Tu vois ce qu'il veut dire? Donc, avoir une histoire avec HK, c'est devenu ton trophée. Tu te balades avec ce trophée de cacaotier sur la tête. Tu es une cacaotière. Tu te balades avec ça sur la tête. Tu portes ce trophée pour dire que j'ai eu HK. J'ai fait dans sa bouche. C'était l'homme de ma vie. Il m'a... L'homme de ta vie, tu le connais où? Tu le connais où? Prends le temps de connaître un homme. HK n'est pas le genre qui a d'amis, qui met les nudes. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Et je t'invite à devenir une femme. Tu as dit que j'ai 45 ans. Mais s'il me place, tu te places, moi. J'accepte les 45 ans là. Mon visage là, s'il te plaît. Ne t'amuse pas avec. Après, je t'invite même, on se met en caméra, tous les deux, tu enlèves les filtres. S'il te plaît. J'ai d'abord le visage propre. S'il te plaît, très propre. Et ce n'est pas une question d'argent. Hein. C'est une question d'hygiène. Tu comprends, non? C'est une question d'hygiène. Et je vais encore t'apprendre quelque chose de bête. Quand tu te lèves un jour pour aller chez un homme, je te parle en tant que femme. Quand tu arrives là-bas, avant d'aller, même si tu es chauffé n'importe comment, même si ton haricot est en train de chanter l'hymne national du Cameroun dans ta culotte, tu passes dans la salle de bain, tu te fais une petite toilette. Tu me dis, bébé, donne-moi 2 secondes. Toi, tu voyages avec le caca dans les fesses. Pour moi, hein, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai pensé que c'était un petit prout que tu as fait et tu t'es oublié. Mais même si tu faisais un prout et que le caca est sorti, tu vas dans la salle de bain. Tu te nettoies en tant que femme. Tu ne livres pas le couettou enfariné. Tu ne livres pas le couettou nauséabond à un homme. Les hommes aussi souffrent. Hein. Ils sont obligés d'assumer les couettous nauséabonds. Ils sont obligés de supporter les odeurs de vos couettous qui puent. Tu ne sais pas le laver ton cul. Tu ne sais pas laver ta petite chatte. Tu ne sais pas t'en occuper comme une femme. Hein? Tu cours quoi? Pourquoi cours-tu dans le sac? HK, bonjour, s'il te plaît, je te demande pardon. Je suis très amoureux de toi. Reprends-moi. C'est simple. S'il veut te reprendre, et que quand il t'a là, ton caca, que tu dis que ton caca c'est un esprit là, qui est en train de le traumatiser, tu vas réveiller l'esprit en lui. Tu attends quoi pour faire ça? Réallume cette flamme du caca. Parce que moi j'appelle ça la flamme du caca. Réallume la flamme du caca en lui. Sans te casser la tête, il va revenir tranquillement. Pourquoi tu batailles trop, ma chérie? Tu me clashes tous les jours, sans raison. Karine, tu es laide. Est-ce que tu me vois avec t'insulter sur ton physique? J'ai pas le temps de t'insulter sur ton physique. Parce que quand je te vois, de gauche à droite, en absurde en ordonnée, tu ne ressembles à rien. Mais en œuvre, tu es le néant. Chérie, tu es zéro. Si je veux décortiquer ta vie, tu as dit la dernière fois qu'il y a des gens qui me connaissent depuis Paris qui t'appellent. C'est tout ce que je cherche. Je ne peux pas appeler quelqu'un pour te parler. Non. Moi, ma soeur qui est en bas, je n'appelle pas quelqu'un pour te parler. Si je vais appeler, c'est que j'ai appelé ton oncle depuis. Je ne l'ai pas appelé pour te parler. Le jour que tu es sorti ici, tu nous as fait le mélodrame. Parce que tu es très dramatique. Ma chérie, c'est pas une première fois. Mon gars qui est là, s'est inquiété. Il est sorti. Il s'est inquiété pour toi. Jusqu'à je l'ai eu au téléphone. Tu sais qui j'ai appelé? Il peut te dire. Et je lui ai demandé. Les mêmes gens qui sont de ta famille ont dit que tu fais souvent ça. De ne pas s'inquiéter, tu vas bien. Ils ont dit que tu vas bien. Je l'ai appelé, je lui ai dit que ouais. Parce que moi-même, je me suis dit que tu es un être humain. Malgré tout, je m'inquiète quand même pour toi. J'ai appelé. Pour demander que ouais, pardon, essaye de voir. Elle a quand même mis un message inquiétant. Tu pleurais. Les mauvais coulaient et tu les léchais. Il y avait une espèce de crotte de nez qui se baladait. Ça bataillait dans ton nez là-bas. Quand tu respirais, on voyait sortir et revenir. C'était dégoûtant à voir, ma puce. C'était sale. C'était crade. Tu étais minable. Le couvre même que tu es venu mettre pour pleurer. Quand on pleure, on ne se filme pas. Quand on appelle, on ne se filme pas. Tu cherchais le regard des gens. Parce que c'est ce qui te manque. Tu as besoin que les gens sachent que tu existes. Et je te jure, c'est tout ce que je cherche. C'est pas comme ça. Quand tu veux qu'on te voit, quand tu veux exister, t'as pas besoin de venir sur les réseaux et nous faire le mélodrama. Are you joking? Est-ce que c'est simple chez toi? Tu blagues. Et quand je vais parler, tu pars, tu te mets en live. Après avoir fini de m'insulter, tu vois ma petite soeur, elle me dit pas ça. Oh, je voulais te dire qu'avec qui ta soeur. Parce que cette fille, j'ai des gens. Ferme ta bouche, s'il te plaît. Ferme-la, très vite. Parce qu'il n'y a pas eu un seul clash que tu as fait ici, sans me prononcer.
Tu m'as prononcé tout le long. Je t'ai ignoré. Je suis passé à autre chose. Moi, je ris. Quand tu me clashes, je ris. Parce que tu m'avais clashé avec des vraies âmes. Ça m'aurait touché. Mais depuis que vous me clashez là, j'entends. Toi-même, regarde ta photo. Une femme, une maman. Tes enfants vont dire quoi demain? Que notre mère, elle a vécu. Il y en a parlé là, il a dit qu'il fut une fois, point, virgule. Moi, je mets donc un trait d'exclamation dans ce que tu fais. Je ne mets ni point ni virgule. Jamais. Même un point d'interrogation dans ce que tu fais. D'accord? Donc arrête de perdre ton temps sur moi. Moi, Karina, voilà, mais elles sont plus grandes que moi. Moi, je fais 1m57. Je suis petite. Cours de femme comme ça, là. Avec les seins, les fesses, je suis tout. J'en ai marre, je ne sais pas pourquoi vous me faites ça. Pourquoi je ne peux pas rester dans une relation, vous êtes toujours là. Pourquoi les gens des réseaux sociaux me détestent. J'en ai marre, je vais quitter, j'en ai marre de cette terre. J'en ai marre. Ma chérie, viens, on va à Fokou, je te commande la corde. Je te commande la corde à Fokou, ça qui du Cameroun pour ici, c'est solide. C'est les vrais cordes, pas les cordes de Benglégé là. Il dit que je te commande ça à Fokou. Tu vas confirmer. Je t'accompagne même sur le pont là. Même si on va à la tour Eiffel, on a manqué, on entend comment. Avec quoi? Je vais partir. Tu passes après quoi qui? On prend ton petit Kimbo que tu as laissé au monde. C'est quelqu'un qui veut se suicider, il dans la logique des choses, ne se lève pas, il pleure et il vient nous se produire comme ça. Elle a besoin d'attention. Le gourmand avait pris le dessus. Il fallait qu'elle pleure. Elle pleure le suicidor. C'est ce qu'elle fait tous les jours. Elle ne fait que pleurer son suicidor qu'elle a perdu. Quand tu es sorti, venir nous dire ici que n'empêche qu'elle m'a bien là. À la tête. Et d'abord, donc moi je n'insulte pas sur le physique, hein, chérie. Je ne cherche pas à t'attaquer sur ton physique. C'est ce qu'elle te dit, moi je ne te regarde pas. Tout ce que tu peux faire, j'ai les longs seins, j'ai le gros ventre. Mon gros ventre l'a porté mes enfants. Et c'est sur ça que mon gado, si tu ne sais pas. Tu comprends, non? J'ai les gros cuisses, j'ai ceci, c'est sur ça qu'il dort. Et je sais que c'est ce qui te hante aujourd'hui. Tu es hanté par le fait que tu as entendu que, HKH, non, tu ne dors plus. Tes nuits sont blanches. Ça, je le sais. Et là, je t'ai mis une petite vidéo. La vidéo que j'ai mise, c'est pour toi. Hein. C'est pour toi que je l'ai mise. Hein. Pour que tu vois. Parce que tu voulais ce bisou. Je suis sûr qu'aujourd'hui, là, tu ne vas pas dormir. Et si tu vois que ça ne va pas, s'il te plaît, je te supplie à genoux. Hein. Prends le temps d'appeler ta famille pour leur dire que ça ne va pas. Ne fais pas une connerie, s'il te plaît. Parce que c'est à eux que tu vas manquer, hein, à tes enfants, pas à moi. Hein. Moi, je te connais ni d'Adam ni de Ève. J'entends parler de toi depuis des années. Je te regarde même, en fait. Je trouve qu'en fait, tu ne vaux rien. C'est-à-dire que tu ne m'intéresses pas. Donc, quand elle te regarde, je regarde à gauche, à droite, partout. Je ne vois pas. Je vois le vide, le néant. Parce que tu n'es personne. C'est comme ça que, à chaque fois que tu sois en live, quand on parle même de sujets intéressants, tu ramènes HK. Ouais, bébé, toi aussi, il fallait donner un peu. Quand vous débattez de faire les choses petites, vous l'en avez fort. Tu allais toucher ses entrailles. C'est-à-dire que le genre de bébé qui rentre, que ça touche le cœur, tu entends comment ça frappe sur ton cœur. Tu ne sais plus comment te contrôler. Tu deviens comme une poule. Les jambes se mettent à trembler. C'est ça qui t'est arrivé. Tes jambes se sont mises à trembler. Et si tu regardes, à ce moment-là, essaie de te filmer. C'est-à-dire que même le son qui sort de ta voix, ce n'est plus ta voix. C'est-à-dire qu'il t'a fait toucher. C'est pas le 7e ciel ce que tu as touché là. Hein. Tu as atteint un autre niveau. Ce n'était plus le 7e ciel. C'est pour ça que tu es dans cet état. Ça s'appelle le goumin. Ce que tu vis là, ça s'appelle le goumin. Il n'y a pas un autre nom pour ta part. C'est le goumin. Tu es en souffrance perpétuelle. Parce que tu es amoureuse. Parce que ce manque, tu en manques de ce truc que tu as ressenti. Et je te jure qu'un truc, fais l'analyse, tu viendras me dire. Depuis qu'il t'a touché là, non. Chaque homme avec qui tu vas aller, tu vas chercher la même sensation qu'il t'a donnée. C'est pour ça que tu vas tourner ton manon. Parce que c'est cette sensation que tu cherches. C'est scientifiquement prouvé. Tu vas pouvoir chercher ça. Tout le long. Et tu vas revenir. C'est comme ça que tu vas tourner comme un mauvais esprit. Tant que tu n'as pas trouvé ce qui t'a fait ressentir là, tu vas continuer à te balader comme tu fais là. À créer la haine, la zizanie dans le cœur des gens. Végia, si tu donnes ça, tu lui donnes un peu pardon. Au moins ça va respirer à un moment donné. C'est de trop. On n'arrive plus à respirer. HK est monté, HK est descendu, HK est monté. Mon gars dort. Pendant que vous le tapez. Donc vous êtes en train d'insulter, il dort. Il est au travail. Tous les jours, il parle avec ses enfants. Tous les jours. Moi, je pars travailler des fois. Hein. Les jours, il travaille pas, c'est lui qui s'occupe de son fils ici à la maison. Moi, je ne le fais pas. Et si je dis un mot de travail, il m'engueule sur place devant lui. C'est un bon père de famille. Voilà ce que tu rates, chérie. Parce que toi, tu penses plus au sexe. Moi, je regarde le père de famille qu'il est. C'est ça qui, toi, t'intéresse. Et vous avez dit qu'il ne m'a jamais rien acheté. Qu'il ne m'a jamais rien donné. C'est moi qui lui donne l'argent. Des fois que je vous écoute, je ris. Je vous écoute, je me marre. Donc, dans vos petites cervettes de moineaux, de piaf là, les 2 petits pois chiches qui sont dans vos têtes là, vous êtes allés chercher, et vous avez trouvé que c'est moi qui ai donné un HK. Ouais. HK vous a jamais dit qu'il a beaucoup quelque part. Il est juste lui.
C'est pas un homme, et c'est ce que j'aime chez lui, qui ment sur ce qu'il est. Il laisse comme ça depuis le départ. Il ne vous a jamais montré qu'il a une grosse voiture. Il ne fait pas le proving avec vous. Il monte en live, il dit. Il dit ce qu'il a dit et il quitte dedans. C'est ce qu'il fait tous les jours. Et toi, tu lui demandes d'aller passer un permis. Pendant que toi-même, aller chercher ton carreau te dépasse, chérie. Tu demandes à Ashka d'aller passer un permis. Alors que toi-même, juste le simple carreau, ou là où tu es là, que ton tout produit. Fais-en quelque chose de bon. Fais que ça soit quelque chose de productif en fait. Que tes lascas produisent quelque chose qui va apporter. C'est-à-dire que trouve-toi un homme qui va te lana et te donner au moins le carreau. Ne lana pas gratuitement comme tu le fais. Ne le fais pas. Ne lana pas gratuitement comme tu le fais. Quand tu vas me voir, si j'ai mes problèmes avec Ashka, tu ne le sais pas. Tu sais pourquoi? Je suis une femme. Je suis une flamme. Et tu ne peux pas m'éteindre. Je ne vais pas avoir mes problèmes avec lui si tu ne le sauras pas. Parce qu'on est sur un toit. Et c'est ce qui nous couvre, c'est notre toit. Nous sommes deux dans la maison. Nous sommes deux. On peut s'engueuler si ça reste entre nous. Je ne monte pas sur là pour parler de lui. Jamais. Parce que vous n'étiez pas là quand j'ai commencé. Et quand ça finit, même si on se sépare, vous n'êtes pas au courant. Ça ne vous concerne pas. C'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Et quand on est une femme, on ne vient pas exposer. Donc exposer même votre nudité sur TikTok. C'est toi qui as ramené ça, c'est pas lui. C'est toi. Tu voulais qu'on sache qui t'a l'âne et tu as chié. Bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on dise que va à la Banque de France, on va te payer? Hein? Tu veux qu'on aille à la Banque de France demander qu'on te paye parce qu'on t'a l'âne et tu as chié? Qu'est-ce que c'est? Et les gens sont aussi en train de t'applaudir. Et comme tu as un cerveau de péteuse, tu ne comprends pas que c'est de la moquerie. C'est de la moquerie. Ceux qui sont autour de toi ne t'aiment pas, Cheryl. Pourquoi ils te motivent dans ça? Pourquoi ils te poussent à te ridiculiser tous les jours? Regarde-toi. Quand j'ai vu Petit Piment sexy, vous étiez bien toutes les trois. Hein? Moi, je ne dis pas le contraire. Hein? Mais sauf qu'à un moment donné, quand tes soeurs te conseillent, prends la peine d'écouter. Tu n'as pas écouté tes soeurs. Yann est monté ce jour-là, il t'a parlé. Tu n'as pas écouté. H quand même, que tu l'avais. Vous êtes excusé. Il m'en a parlé. J'ai dit oui, c'est bon. Du moment où vous ne prononcez pas. Mais comme pour toi, le gourmet plus que tout, tu ne peux pas t'empêcher de le prononcer. Tu ne dors pas. Tu rêves de cet homme tous les nuits. Encore plus maintenant que tu dors avec HK sur le même toit. Oh là là. Ouais, c'est vrai. Elle a même pensé à nos positions. Quand elle parlait ce matin, elle parlait de nos positions qu'on fait ensemble. Est-ce que tu te rends compte que tu es traumatisé? Oshiga, moi je reviens un peu sur toi. Toi, Oshiga, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis un peu perdu avec toi en fait. Hein, parce que tu as honte des hontes à moi. Je ne te mens pas. Nous, les filles Bafan, nous avons ce qu'on appelle la fierté. Et tu le sais, nous sommes fiers. C'est dans nos gènes. Nous sommes nés avec cette fierté. Nous n'aimons pas la honte. Nous n'aimons pas le ridicule. Tu nous souilles partout. Je vais prendre. En rentrant, prends-le. D'accord? Ouais. Tu nous souilles partout. Tu te balades. C'est toi qui es enceinte. Tu nous mets des vêtements où tu es à moitié nu, avec des poils. Partout. Tu nous montres des poils. Je ne sais pas. Moi, je suis ta sœur hongroise. Et moi, j'ai honte quand je te vois. J'ai honte quand tu es assise sur les lives tous les jours. Ma sœur, s'il te plaît. Et je te parle avec le cœur. Oshiga, je te promets un truc. J'ai dit, la soirée militaire du 14 juillet, je l'ai parlé. Mes frères vont te dire dans le groupe. Avant que cette histoire n'arrive à 4 jours. Quand on a parlé de toi, j'ai dit que laissez-la accoucher. Je vais la faire passer. C'est elle qui fera la soirée militaire du 14 juillet à Nantes. Et tu sais que c'est la 7e édition. C'est la plus grosse soirée de notre vie. Je voulais que tu fasses la première partie avec ton nouvel album. Quand je peux aider, surtout quelqu'un que je considère, je t'aide. J'ai eu mal. Même les Vanessa vont te dire, même Jackson va te dire, quand t'es insulté, j'avais mal. Tu t'es levé, dis que c'est parce que j'ai défendu Yann. J'ai défendu votre injustice. C'est tout. Nous sommes montés parce qu'on a trouvé que ce n'était pas juste. Pourquoi tu t'attaques pas à Vanessa? Pourquoi à moi seulement? Parce que c'est HK qui te traumatise. Pourquoi c'est à moi seulement que tu t'attaques? J'étais seul, non. Mais c'est sur moi que tu es assise depuis. Tu attends la petite brèche, le claquement de doigts pour venir parler. Pourquoi tu fais ça? Hein? Je te donne même le bénéfice du doute. De me clasher, tu pas sortir mon enfant, que mon enfant ne vit pas avec moi. Vérifie bien tes informations. À 17h, il va rentrer. Je vais lui dire que viens dire bonjour à Tata Oshiga, la dame avec les poils. Tu comprends? Tu vas dire viens dire bonjour à Tata Poilu. Il va venir te dire bonjour Tata Poilu. Mon fils est très bien éduqué. Bien éduqué. Tu le verras, tu n'entends pas sa voix. Jusqu'à vous dire qu'on a placé mon enfant. Moi, Karine, mon enfant, ma vie. La moitié de mon cœur. On le place que sur mon souffle de vie. Vous attaquez mon enfant. Oshiga, tu t'attaques à mon enfant aujourd'hui. Sans raison. Moi, tu as entendu parler de ta grossesse. L'enfant que tu as dans le ventre d'insulter, non. Je t'ai demandé de prendre du temps pour cet enfant. C'est une bénédiction que tu as dans le ventre, si tu ne sais pas. Les enfants, c'est des bénédictions. Il y a beaucoup qui cherchent. Comme comment il s'appelle? L'autre Sicilien là. Comme sucré salé. Ils sont allés chercher ce que tu as là. Ils cherchent ce que Yann a. Ils cherchent ce que HK a. Mais ils ne trouvent pas.
Toi, Amère, est venu te donner, même si ta Tony est parti. Considère ça comme une bénédiction. Et tu vas considérer que je suis en train de t'insulter, pourtant non. C'est une bénédiction. Protège cet enfant. Accouche, reviens dans le clash. Insulte-moi. C'est pas un problème. Mais va d'abord accoucher. Va d'abord accoucher. Protège, c'est pas elle-même, c'est l'enfant qu'elle va protéger. Pardon. Regarde-toi, tu es ridicule. Tu es ridicule comme femme. Tu as la honte de l'espèce féminine. Mais c'est pas possible. Moi, je ne vais pas vous insulter. Hein. Mais ce soir-là, quand mon gars va rentrer, il va vous répondre. Et vous savez, il va entrer dans vos côtes. Vous allez encore commencer les pleurs partout, comme des mauvais esprits. Vous faites des lives, on dirait des mauvais esprits. Et puis articuler, ça fatigue mes oreilles. Si vous voulez me clasher là, mettez un peu d'articulation dedans, s'il vous plaît. Ce que ça dit, j'entends jamais ce que tu dis. Je ne parle même pas de chérie. J'ai du mal à écouter ce que vous racontez souvent dans vos lives là. Essayez d'articuler, mettez un peu, je ne sais pas, d'élégance dedans. Insultez-moi, mais mettez un peu quelque chose de bon. Parce que c'est trop là. Vous m'insultez, vous avez parlé de mon gros ventre, mes longs seins, mes dents d'écureuil, mais ceci. C'est mes dents d'écureuil, mes longs seins. Mon gars qui est maigre là, c'est nous qui vous traumatisons, non? C'est nous qui faisons que vous ne dormez pas depuis des jours. Vous allez insulter Yann, Komekako, c'est lui qui vous traumatise, vous ne dormez pas. Vous allez insulter Gauche à nu, oh son gros ventre, elle ne fait pas dans... C'est vous qu'elle vous traumatise tous les jours. Vous ne dormez toujours pas. Matin 6 h, vous ne lavez pas les dents, vous n'allez même pas chercher pour laver vos fesses. Vous ne cherchez même pas à savoir comment vos enfants ont dormi. Vous êtes en live. En train de cracher. Moi, me réveiller, c'est mon jour de repos. C'est pas méchant. Je vous jure que c'est pas méchant. Ce que vous dites là, c'est pas méchant. C'est juste des conseils de soeur. Parce que c'est votre soeur camerounaise d'abord. Je suis ta soeur du village Oshiga. Et ce que tu racontes a été dit. Quand ma petite soeur qui est en bas, hein. Rosine que tu prononces là, c'est ma petite soeur. Quand ma petite soeur va te récupérer, elle va te battre avec les mains. Ma petite soeur aussi cinglée que je suis là. Peut-être que tu ne sais pas. On t'a pas dit. Si la t'a raté, ma soeur ne te ratera pas. Il ne te manque pas Oshiga. Parce que ne crois pas que depuis que tu classes, tu as entendu que j'ai prononcé un membre de ta famille. Et ça, parce que ça me dépasse.